Unique en son genre, le défi sportif Altergo est une compétition sportive qui a lieu chaque année à Montréal. Le volet scolaire et le volet élite regroupent 6000 athlètes de partout dans le monde et tous les types d'handicaps y sont représentés. Moi, je m'appelle Manon Michaud, puis je suis responsable de l'entrepôt. Donc ici, c'est le magasin, c'est l'entrepôt où tout le stock va être emmagasiné pour tout le temps du séjour. Bien, en fait, c'est ça, c'est qu'on a 3 entrepôts à Montréal, en fait, même peut-être 4. Et puis, 3 entrepôts, puis on déménage tout le stock de ces entrepôts-là, on apporte tout le stock ici. Puis là, l'important, c'est d'organiser un peu l'entrepôt pour que ça soit fonctionnel. Donc, il y a un coin pour les outils, un coin pour les sports, un coin pour l'alimentation, un coin pour la visibilité. Là, on a 3 camions Panton qui arrivent, 9 déménageurs. Puis là, ça rentre. Alors, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre quelque chose, bien, je les dirige, je leur dis où installer le matériel. Et puis, bien là, j'essaie de faire de l'ordre dans tout ça. Ça arrive plus vite que je suis capable de le ranger, mais on va en venir à bout. Donc, mon nom c'est François Giroir, je suis coordonnateur à la programmation sportive du volet scolaire et développement du défi sportif Altergo. C'est un stress énorme à gérer là, pendant l'événement. Tu t'arrêtes pas. Moi, je travaille de 6 à minuit pendant 8 jours en ligne. Bonjour, je m'appelle Krista Kennedy, puis je suis la coordonnatrice service à la personne pour le défi sportif Altergo. Puis service à la personne, c'est quoi? Bien, c'est tous les services aux athlètes. Donc, l'alimentation, l'hébergement, les salons sportifs, puis également le développement durable cette année. Bonjour, moi c'est Nathalie Lavergne, je suis la responsable des transports pour le défi sportif Altergo. La tâche du transport, c'est de transporter autant le matériel pour tout le montage de site, le démontage, transporter la nourriture parce qu'il faut les nourrir ces athlètes-là, puis les bénévoles, et transporter aussi les athlètes, leurs bagages, leur équipement, de l'aéroport aux hôtels, des hôtels au site de compétition. Bonjour, je suis Patricia Bonneau, je suis la coordonnatrice relations des bénévoles pour le défi sportif Altergo. Oui, les bénévoles sont essentiels parce que on a tellement de travail à faire. Je pense que s'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas de défi, tout simplement, parce que c'est eux qui font rouler tout, que ce soit au magasin ou n'importe où ailleurs sur les différents plateaux. Les bénévoles, c'est vraiment le cœur du défi. Je dirais que sans eux, il n'y a rien qui peut se faire. Ça implique beaucoup de patience, beaucoup de réflexes pour les dernières minutes parce que c'est beaucoup de bénévoles. Le défi sportif, c'est près de 1200 bénévoles. Puis là-dessus, il y en a qui oublient de venir, il y en a qui ont des pépins de dernière minute. Donc, il faut réorganiser parce que chaque bénévole est compté. Donc, c'est comme un casse-tête, un peu de la jonglerie dans le fond. La plus grande difficulté qu'on peut retrouver dans le défi sportif pour le transport, c'est les demandes de dernière minute, les changements de vol, les annulations, les oublis, parce que ça arrive parfois. Donc, c'est de savoir toujours le bon nombre de camions versus le bon nombre de bénévoles, les bons chauffeurs pour les bons formats de camions. On gère des humains, c'est pas comme du matériel qu'on peut ranger dans l'entrepôt à la fin puis le réouvrir l'année d'après. C'est des personnes. Donc, déjà, il y a tout le facteur humain. Chaque personne a une psychologie différente. Chaque personne vient faire du bénévolat avec des motivations différentes.
Au défi sportif, le moment marquant pour moi et pour n'importe quel bénévole, c'est la haie d'honneur. J'en parle, puis j'en ai des palpitations tellement que c'est émouvant. C'est au début de la journée, on invite toutes les écoles à se présenter dans l'espèce d'aire de gymnase. Puis les bénévoles font une grande haie d'honneur. Et là, on appelle les bénévoles, les athlètes, école par école. C'est comme une grande cérémonie pour eux. Puis là, on entend, bon, l'école, je sais pas moi, Émile Journeau. Puis là, l'école, les gens arrivent. Puis là, tous les bénévoles sont sur place. Puis on les applaudit, puis on leur tape la main. Puis c'est tellement un moment émouvant. Je pense que tous les bénévoles, il faut qu'ils fassent au moins une fois la haie d'honneur. Puis comme je le disais tantôt, là, je fais juste penser, puis les émotions remontent, c'est un moment magique. Mon plus beau moment, c'est quand je vois les mamans pleurer parce qu'ils ont vu leur enfant faire quelque chose qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas capables de faire. Donc, de voir son petit gars en marchette qui est habitué de marcher un peu croche, finalement courir en ligne droite à une vitesse incroyable, je pense que c'est ça mes plus beaux moments. Là. Je dis maman, mais c'est des papas aussi des fois, ou des oncles ou des tantes. Ce qui me motive à faire le transport, c'est les athlètes, c'est la cause du défi, c'est tous les bénévoles engagés qu'on a qui prennent ça plus qu'à cœur, qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller faire. Fait que quand tu vois cette énergie-là qui t'est donnée, t'as pas le choix de la redonner, cette énergie-là. C'est pour ça qu'on le fait.